Suivez tous les marchés financiers avec CMC Markets France. Avec CMC Markets, tradez les CFD sur indices, devises, matières premières et actions 24 heures sur 24. CMC Markets, un des leaders mondiaux du trading de CFD Forex depuis 1989. Salut, c'est Trado. Voilà, vidéo de mise à jour pour indice parisien. Bon, alors, même si la hausse est réelle, 0,13%, c'est une hausse en trompe-l'œil, hein. Il y a pas mal de mauvaises choses, sur ce graphe. Alors, on va commencer par les indicateurs techniques qui continuent à se dégrader. Regardez plutôt le momentum qui s'enfonce en territoire négatif. Le MACD est toujours positif mais en dessous de son signal. Et le stochastique est en train d'attaquer, sa zone de survente. Et ça, c'est pas bon. J'y reviendrai dans le tutoriel de demain. Aujourd'hui, j'aimerais surtout m'appesantir sur le fait que nous terminons en dessous de la moyenne mobile à 20 séances et en dessous de la moyenne mobile à 7 séances avec un croisement faible M7-M20 qui, sans être létal, n'est pas très bon non plus, hein. C'est rarement une bonne nouvelle de voir la M7 croiser la M20 puisque ça veut dire que la tendance est en train de s'inverser. Et puis également au niveau des Fibos, c'est pas très bien. Je vais vous expliquer pourquoi. Parce que bon, les retracements de Fibonacci, si vous découvrez l'analyse technique, sont très suivis par les traders, puisqu'ils vont justement permettre de canaliser les évolutions à court terme. Lorsque les cours évoluent, comme par exemple sur le graphe, jusqu'à un certain niveau, on se rend compte que lorsque l'on consolide, on consolide par étapes. On va avoir tendance à consolider puis à rebondir sur les niveaux de Fibonacci. Par exemple, ici, on va aller chercher 38,2%, on va repartir à la hausse, on va coincer sur un niveau qui n'est pas fortuit, généralement un niveau de Fibonacci, ici le 23. Puis une fois qu'on casse un niveau de Fibonacci, on va généralement chercher le niveau suivant, etc. On procède par palier. Et regardez ce que ça donne par exemple ici sur le CAC, Je vous ai montré, je vous présente un exemple qu'il y a eu il y a quelques mois. On a connu une hausse très forte, puis lorsque l'on a consolidé, on est venu prendre appui sur les 23,6% de retracement de Fibonacci avant de repartir à la hausse. Ça fonctionne également à la baisse, toujours sur le CAC. Regardez, lorsqu'on a sévèrement dérouillé en 2008, on a rebondi sur les plus bas, on a calé sur les 23,6% de retracement de Fibonacci avant de repasser finalement à la hausse et de caler sur le niveau suivant. Bon bref, il y a cet effet de palier qui est important dans les Fibos. Et si j'en parle, c'est parce que justement au niveau du graphe, on voit que après avoir dans un premier temps tenu les 23,6%, une fois qu'on l'a eu cassé, comme c'était le cas le 3 juin, eh bien aujourd'hui on a essayé de repasser au-dessus des 23,6%, mais on n'a pas réussi. Et donc là on est entre les deux niveaux et bon, ça ne dure jamais très longtemps statistiquement. Ça veut dire qu'on va aller chercher le niveau suivant. Autrement dit, on a plus de chances d'aller chercher les 3878 que de repasser au-dessus de ce niveau sans coup férir. Surtout que l'on se rend compte qu'il y a une certaine pesanteur apportée par les indicateurs techniques qui sont vraiment pas bien orienté du tout. Alors la première fois, c'était le 3 juin, on a été freiné dans notre chute par la Bollinger inférieure qui a joué son rôle de support, comme elle sait jouer son rôle de résistance, puisque 80 à 85% des clôtures se font à l'intérieur des Bollinger, mais on est vraiment dans une situation un petit peu désagréable. Voilà, donc faites attention à la séance de demain. Si on ajoute à ça mon indicateur fétiche, qui est le double signal de MACD, c'est-à-dire ici MACD sous son signal et momentum négatif, à mon avis, on n'est pas super là. Voilà, bonne soirée, bon trade et à demain pour une mise à jour. CMC Markets, un des leaders mondiaux du trading de CFD Forex depuis 1989.